Good morning guys, comment ça va bien? Noël à New York City. Tout le monde a grandi et rêvé autour de ces films de Noël new-yorkais. Des millions de lumières, de la féerie dans laquelle la ville se plonge le temps d'un instant. De cette magie de Noël dans laquelle la ville s'enveloppe tout doucement. J'ai la chance de vivre dans la ville où Noël prend tout son sens. Alors laissez-moi vous emmener avec moi dans ce New York City Christmas Diary. Est-ce que vous savez que je suis très proche de la caméra maintenant? Mais on ne dirait pas parce que j'ai un grand angle. Alors, grand angle, entendons-nous bien, c'est pas non plus the grand angle, mais par rapport à la même distance que je suis d'habitude, je pense que vous voyez au moins tout ça de plus. Voilà, je suis trop contente, la qualité est super cool en plus du grand angle. Bienvenue dans cette nouvelle série sur Noël à New York. J'espère que vous avez aimé ce petit teaser qui change de d'habitude, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire et je trouve que ça nous plante directement dans le décor. Nous sommes le 2 décembre, il est bientôt 10 h et on va passer toute cette période de fête de Noël ensemble et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai préparé pour vous. Le programme du premier épisode de cette première série sur Noël. Le programme de ce premier épisode de Noël à New York, ça va tout simplement être de se balader dans toute la ville et surtout de trouver l'un des meilleurs chocolats chauds de New York. Je vous explique, je suis devant une big adresse qui est hyper recommandée ici pour avoir des chocolats chauds. Je suis désolée, mais moi quand on me dit hiver et Noël, la première chose que j'ai en tête c'est chocolat chaud. Donc on va aller se faire des petits tests culinaires de Noël au travers de New York City pendant tout le week-end. Of course, je vous emmène avec moi, c'est parti! Bon, du coup les gars, j'ai pris le trio de tests. Donc c'est des petites cups de chocolat avec les 3 goûts. Vous avez le dark chocolate, vous avez le chocolat au lait avec vanille et vous avez le chocolat blanc. J'ai l'impression d'être un jury, d'avoir les choix devant moi. Là c'est chocolat noir. Oh my god, c'est tellement épais et pas trop sucré. Le propriétaire de cette petite industrie de chocolat, on a pu parler un petit peu et il vivait en France. Il a appris à cuisiner, à pâtisser en France. Il a vécu des années là-bas. Du coup, on a un peu parlé. Oh, chocolat au lait avec vanille. Un peu plus sucré, mais c'est tellement bon. Oh my god, j'ai envie de tout boire pendant des litres et des litres. Goûtons le chocolat blanc. J'ai peur que ça soit très sucré. J'ai très peur. Goûtons chocolat blanc. Oh waouh. Oh waouh. Je m'attendais à ce que ça allait être un peu plus sucré. Et finalement, c'est super bon. Le propriétaire avait une boulangerie avant et il a dû fermer il y a quelques années. Et en fait, il est revenu juste ici pour l'hiver, pour un genre de pop-up. Du coup, je suis trop contente d'avoir pu avoir la chance d'avoir goûté ça. Je suis tellement contente de ce grand angle parce que là, la caméra, elle est tellement proche de moi. Mais pour autant, j'ai pas besoin de mettre mon bras comme ça, là, pour vous parler. Je peux juste la tenir comme ça et vous voyez bien. Et vous avez même une petite vue en background. Donc c'est parfait. Ils ont quand même un top 3 des chocolats que nous venons de boire puisqu'ils étaient vraiment incroyables. C'est dur de les départager parce qu'ils sont tous les 3 différents. Mais je dirais top 1, chocolat noir. Chocolat noir, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, c'est toujours le to go. C'était vraiment bon. Meilleur, je dirais, que le Jack Torres que j'ai bu dans le vlog de la vie à New York City. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu celui-là, je vous le mets là. On avait été à Jack Torres et j'avoue peut-être un peu trop épais à mon goût. Top 2, je dirais quand même celui au chocolat blanc parce que c'était vraiment quand même hyper étonnant. C'était hyper bon. Pas trop sucré. Vraiment, comme on dit, ça se buvait comme du petit lait. Je dirais mon top 2 parce que c'est quand même un peu plus différent que d'habitude. Et top 3, chocolat au lait et vanille. C'était vraiment excellent. Nous allons un peu se promener, aller faire un petit peu tout ce qui est marché de Noël. Certes, c'est en pleine journée et ce soir, ça sera quand même bien mieux. Mais je peux vous dire que la vibe est quand même très cool ici. Vous savez, ah oui, si vous me suivez un petit peu sur Instagram ces derniers temps, ce que je fais directement après être arrivée à New York City. Devinez où je suis, comme d'habitude, ça ne change pas. On va voir les toutous.
Comme d'habitude. Bon, il est temps de faire le crash test. Hi YouTube! How is it going? We are in a Christmas market and we are drinking hot chocolate. Vous aurez compris les gars, New York. Nous venons de retrouver Océane qui est en visite ici. Du coup je l'ai rejoint et je l'ai un peu mis dans la spirale de tester les chocolats chauds avec moi. Donc là on a été à No Cheering Allowed. Pas de comment on dit cheering. Pas, ne mâche pas. Ne mâche pas. Pas autorisé, non, c'est pas ne mâche pas. C'est pas de. Mais il n'est pas autorisé de mâcher. On dit un mâchage? Oui, il n'est pas le mâchage. Oui, le mâchage n'est pas autorisé. Et on va tester leur chocolat chaud qui est apparemment très très incroyable où ils ont mis une truffe dedans. Très bien. Tu n'as toujours pas goûté? Oh, il est bon aussi celui-là. Est-ce que j'essaye de comparer avec celui de ce matin? En fait, j'ai pas mangé aujourd'hui. Hein. J'ai bu un chocolat chaud ce matin, un chocolat chaud à midi. Je ne mange pas aujourd'hui. Sur mon top 3 de ce matin, on va rajouter cette adresse-là. Il est un peu plus épais que ce matin. Toujours très dark chocolate. Je pense que je le mettrai derrière le chocolat noir de ce matin, donc en deuxième position, parce que ce matin, il était quand même vraiment très très bon. Là, comme il est un peu plus épais... Maintenant, il est l'heure d'aller se restaurer. Et par se restaurer, hot chocolate! J'entends un nouveau chocolat chaud. Nous allons tester, les amis, notre troisième repas de la journée, qui n'est autre qu'un nouveau chocolat chaud. À la base, c'est un glacier, mais qui fait un très bon chocolat chaud pendant la saison de Noël. On va les tester, les gars. Je n'ai aucune idée. J'ai faim de chocolat chaud aujourd'hui. Vraiment, je n'ai rien mangé d'autre. Les gars, on va goûter, je sais pas, regardez-moi ça, avec le chamallow fondu là, regarde, oulala, oulala. Oh punaise, incroyable. Il est encore plus chocolat noir. Bim, il passe en numéro 2 que celui que j'ai eu ce matin. Les gars, c'est bon, c'est bon. Du Noël. On est là pour ça en fait, hein, quand même. On est en fin du Noël à 19h. La nuit est tombée. Vous vous doutez bien que la ville est tellement plus belle pour Noël à partir du moment où le soleil se couche. Nous sommes dans le quartier de Dyker Heights, qui est le quartier le plus Christmas lightning. Nous sommes au bas de Brooklyn, donc nous sommes un peu éloignés de la ville. Mais alors là les gars, vous n'êtes pas prêts de voir ce que vous allez voir. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you, you and me in the Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. There is no way trying, you better loosen your belts. Drink
On était en train de se demander avec les filles le nom de tous les rennes. Est-ce que vous connaissez les rennes du Père Noël? Mis à part, vous n'avez pas le droit de dire Comet et vous n'avez pas le droit de dire Rudolph. Moi, je connais Comet. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on connaît pas les rennes. On a Dasher, on a Dancer, on a Prancer, on a Vixen, on a Comet, on a Cupid, on a Donner, on a Blitzer et Rudolph. Non mais ça c'est les noms anglais. Mais non. Alors attendez, ils ont changé les noms en français. Mais oui. En français, ils ont changé les noms des rennes. Tornade, Dancer, bah, c'est danseur. Vixen c'est fringant, Prancer c'est furie, Comet bah, c'est comète et Cupid c'est Cupidon. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Good morning guys. Est-ce que vous connaissez le pire ennemi de caméra de vlog? Je pense qu'on peut le deviner, la pluie. On devait ce matin faire du ice skating à Central Park. Il pleut, c'est pas il pleut, c'est il pleut. Le but là ça va être de trouver des petites activités sympas indoor. Un problème, une solution. Pleut ici, vous avez la chance d'avoir les plus grands centres commerciaux d'El Mundo. D'El Mundo, j'exagère peut-être un petit peu, mais un très très grand. Nous sommes actuellement à Hudson Yards, qui est décoré les amis. Attention hein. On pourrait limite rattraper un coup de soleil tellement il y a de lumière. Nous sommes quittés pendant un long moment, mais il pleuvait et vous vous doutez bien que la pluie et une caméra, c'est pas compatible. Il a arrêté de pleuvoir, il est bientôt 18 h. On est arrivé à Bryant Park. Il commence à faire un peu frais, mais au moins il s'est arrêté de pleuvoir. Vous savez, pour une nordiste, ce qu'on ressent quand on mange des frites. Non mais même pour une sudiste, c'est le bonheur. Ton Ricard, c'est mes frites, meuf. Si vous vous demandez où nous faisons la queue depuis maintenant un quart d'heure, une dernière j'en ai mangé une et là on attend le sandwich raclette. On vous dira pas le prix par contre, c'est un peu insultant. On est en train de se demander si on commande en version anglais ou en version français. En mode, can I have a raclette with jambon cru? Là on est en mode, où est-ce qu'on dit can I have a raclette with jambon cru? Le jambon cru. Can I have one raclette
please with jambon cru. Hi, can I get the same raclette with jambon cru and no mustard? Comme je disais, j'ai envie de chanter. Yes. J'ai envie de chanter la Marseillaise là. Bon les amis, il est bientôt l'heure de rentrer à la maison. Je me rends pas compte et c'est Océane qui me l'a fait remarquer. Mais la gare c'est Grand Central quoi. Quand je rentre à la maison, ma gare c'est Grand Central. Cool, t'attends de prendre une photo de moi comme Selena Gomez. Mais bien sûr. Comme qui? Comme Selena Gomez. Selena, oui. Serena, attends. T'as dit Selena Gomez? Oui, non, c'est parce que j'ai fait un lapsus Serena. Alors là, nous venons de passer un espace spatio-temporel de Grand Central à ma chambre. C'était pas un week-end de tout repos, mais j'espère que ça vous a planté bien comme il faut dans le décor et dans l'ambiance et dans l'esprit de Noël ici à New York City. C'était l'épisode 1 de la série. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Abonnez-vous, bon sang de bonsoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.